Raymond DeVos, sans dessus-dessous. Actuellement, mon immeuble est sans dessus-dessous. Tous les locataires du dessous voudraient habiter au-dessus. Tout cela parce que le locataire qui est au-dessus est allé raconter par en dessous que l'air que l'on respirait à l'étage au-dessus était meilleur que celui que l'on respirait à l'étage en dessous. Alors, le locataire qui est en dessous a tendance à envier celui qui est au-dessus et à mépriser celui qui est en dessous. Moi, je suis au-dessus de tout ça. Si je méprise celui qui est en dessous, ce n'est pas parce qu'il est en dessous. C'est parce qu'il convoite l'appartement qui est au-dessus, le mien. Remarquez, moi, je lui céderais bien mon appartement à celui du dessous, à condition d'obtenir celui du dessus. Mais je ne compte pas trop dessus. D'abord parce que je n'ai pas de sous. Ensuite, au-dessus de celui qui est au-dessus, il n'y a plus d'appartement. Alors, le locataire du dessous qui monterait au-dessus obligerait celui du dessus à redescendre en dessous. Or, je sais que celui du dessus n'y tient pas. D'autant que, comme la femme du dessous est tombée amoureuse de celui du dessus n'a aucun intérêt à ce que le mari de la femme du dessous monte au-dessus. Alors là-dessus, quelqu'un est-il allé raconter à celui du dessous qu'il avait vu sa femme bras dessus, bras dessous, avec celui du dessus? Toujours est-il que celui du dessous l'a su. Et un jour, que la femme du dessous est allée rejoindre celui du dessus, comme elle retirait ses dessous et lui ses dessus. Soi-disant parce qu'il avait trop chaud en dessous. Je l'ai su, parce qu'en dessous, on entend tout ce qui se passe au-dessus. Bref, celui du dessous leur est tombé dessus. Comme ils étaient tous les dessous, ils se sont tapés dessus. Finalement, c'est celui du dessous qui a eu le dessus. Raymond DeVos, mon chien, c'est quelqu'un. Depuis quelque temps, mon chien m'inquiète. Il se prend pour un être humain et je n'arrive pas à l'en dissuader. Ce n'est pas tellement que je prenne mon chien pour plus bête qu'il n'est, mais que lui se prenne pour quelqu'un, c'est un peu abusif. Est-ce que je me prends pour un chien, moi? Quoique. Dernièrement, il s'est passé une chose troublante, qui m'a mis la puce à l'oreille. Je me promenais avec mon chien, que je tenais en laisse. Je rencontre une dame avec sa petite fille, et j'entends la dame qui dit à sa petite fille, « Va caresser le chien. » Et la petite fille est venue me caresser la main. J'avais beau lui faire signe qu'il y avait erreur sur la personne, que le chien c'était l'autre, la petite fille a continué de me caresser gentiment la main. Et la femme a dit, « Tu vois qu'il n'est pas méchant. » Et mon chien, lui, qui ne rate jamais une occasion de se taire, a cru bon d'ajouter, « Il ne lui manque plus que la parole, madame. » Ça vous étonne, hein? Eh bien moi, ce qui m'a le plus étonné, ce n'est pas que ces dames m'aient pris pour un chien, tout le monde peut se tromper, mais qu'elle n'ait pas été autrement surprise d'entendre mon chien parler, alors là, les gens ne s'étonnent plus de rien. Moi, la première fois que j'ai entendu mon chien parler, j'aime mieux vous dire que j'ai été surpris. C'était un soir, après dîner. J'étais allongé sur le tapis, je somnolais. Je n'étais pas de très bon poil. Mon chien était assis dans mon fauteuil. Il regardait la télévision. Il n'était pas dans son assiette non plus. Je le sentais. J'ai un flair terrible. À force de vivre avec mon chien, le chien, je le sens. Et subitement, mon chien me dit, on pourrait peut-être de temps en temps changer de chaîne. Moi, je n'ai pas réalisé tout de suite. Je lui ai dit, c'est la première fois que tu me parles sur ce ton. Il me dit, oui, jusqu'à présent, je n'ai rien dit, mais je n'en pense pas moins. Je lui dis, quoi, qu'est-ce qu'il y a? Il me dit, ta soupe n'est pas bonne.
Je lui dis, t'as pâté non plus. Et subitement, j'ai réalisé que je parlais à un chien. J'ai dit, tiens, tu n'es qu'une bête, je ne veux pas discuter avec toi. Enfin quoi? Un chien qui parle? Est-ce que j'aboie, moi? Quoique, dernièrement, mon chien était sorti sans me prévenir, il était allé aux puces. Et moi, j'étais resté pour garder la maison. Soudain, j'entendis sonner. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Au lieu d'aller ouvrir, je me suis mis à aboyer. Mais à aboyer, le drame, c'est que mon chien qui avait sonné et qui attendait derrière la porte a tout entendu. Alors, depuis, je n'en suis plus le maître. Avant, quand je lui lançais une pierre, il la rapportait. Maintenant, non seulement il ne la rapporte plus, mais c'est lui qui la lance. Et si je ne la rapporte pas dans les délais, qu'est-ce que j'entends? Je suis devenu sa bête noire, quoi. Ah, mon chien, c'est quelqu'un. C'est dommage qu'il ne soit pas là. Il vous aurait raconté tout ça mieux que moi, parce que cette histoire, lorsque c'est moi qui la raconte, personne n'y croit. Alors que, lorsque c'est mon chien, les gens sont tout oui. Les gens croient à n'importe qui. Raymond DeVos. Parler pour ne rien dire. Mesdames et messieurs, je vous signale tout de suite que je vais parler pour ne rien dire. Oh, je sais, vous pensez, s'il n'a rien à dire, il fera mieux de se taire. Évidemment, mais c'est trop facile. C'est trop facile. Vous voudriez que je fasse comme tous ceux qui n'ont rien à dire et qui le gardent pour eux? Eh bien non. Mesdames et messieurs, moi, lorsque je n'ai rien à dire, je veux qu'on le sache. Je veux en faire profiter les autres. Et si et si vous-même, mesdames et messieurs, vous n'avez rien à dire, eh bien on en parle, on en discute. Je ne suis pas ennemi du colloque. Mais, me direz-vous, si on parle pour ne rien dire, de quoi allons-nous parler? Eh bien de rien. De rien, car rien, ce n'est pas rien. La preuve, c'est que l'on peut le soustraire. Exemple. Rien moins que rien. Si l'on peut trouver moins que rien, c'est que rien vaut déjà quelque chose. On peut acheter quelque chose avec rien. En le multipliant une fois rien, c'est rien. Deux fois rien, ce n'est pas beaucoup. Mais trois fois rien, pour trois fois rien, on peut déjà acheter quelque chose. Et pour pas cher. Maintenant, si vous multipliez trois fois rien par trois fois rien, rien multiplié par rien égale rien. 3 multiplié par 3 égale 9. Cela fait rien de neuf. Oui, ce n'est pas la peine d'en parler. Bon, parlons d'autre chose, parlons de la situation, tenez. Sans préciser laquelle, si vous le permettez, je vais faire brièvement l'historique de la situation, quelle qu'elle soit. Il y a quelques mois, souvenez-vous, la situation, pour n'être pas pire que celle d'aujourd'hui, n'en était pas meilleure non plus. Déjà, nous allions vers la catastrophe et nous le savions. Nous en étions conscients. Car il ne faudrait pas croire que les responsables d'hier étaient plus ignorants de la situation que ne le sont ceux d'aujourd'hui. Oui, la catastrophe, nous le pensions, était pour demain. C'est-à-dire qu'en fait, elle devait être pour aujourd'hui, si mes calculs sont justes. Or, que voyons-nous aujourd'hui? Qu'elle est toujours pour demain. Alors, je vous pose la question, mesdames et messieurs. Est-ce en remettant toujours au lendemain la catastrophe que nous pourrions faire le jour même que nous l'éviterons? D'ailleurs, je vous signale, entre parenthèses, que si le gouvernement actuel n'est pas capable d'assurer la catastrophe, il est possible que l'opposition s'en empare.